Regarde, bon, nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, nous sommes encore là. C'est toujours Jésus-Christ qui nous a mandaté, c'est lui qui nous a envoyé pour prêcher sa parole. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, pour dire au monde de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu quelconque qui pourra sauver quelqu'un. Si tu as cru que non, il y a un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est le seul péché qui va certainement te conduire en enfer. Et avant toute chose, avant tout propos, pour dire à tous nos détracteurs, tous ceux qui passent le temps à nous critiquer, c'est normal. Nous on aime ça, quand vous êtes contre nous, vous nous attaquez, nous on aime ça, nous on est contents, vous nous insultez, vous promettez la mort. Nous on est contents, nous ça nous fait plaisir, ça nous galvanise encore d'annoncer la parole de notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que non, si un homme se place et il prêche, il est en train de parler, tout le monde acclame, ça veut dire que c'est un faux. Quand on parle comme ça, on voit les femmes, ces petites sorcières qui sont dans les réseaux sociaux, parce qu'on a parlé de pantalons, on a parlé de boucles d'oreilles, on a parlé de cheveux coupés, elles sont nerveuses, elles commencent à raconter tout et n'importe quoi, donc ça ne les arrange pas. Nous, ça nous plaît. On n'est pas venu faire peur aux hommes. Si nous plaisons à Dieu et que ce que nous disons, ça va à l'encontre, ça arrange la parole de Dieu comme Dieu a dit là. Si ce que nous disons, c'est bon. Si le Seigneur Jésus-Christ est content, nous on est contents. Si vous êtes fâchés là, nous on est aussi contents. Tant que le Seigneur lui est content de nous, il est fier de nous, de ce que nous faisons, de sa parole, on est serein, c'est bon. Donc tout ce que vous allez dire, ce qu'on vous appelle juste, c'est de venir ici. Si vous avez trouvé qu'on a dit quelque chose qui est faux, tu viens tranquillement, ce n'est pas palable. Nous on est là pour dénoncer, on dénonce dans notre dénonciation. On n'est pas là qu'on est en train de dénoncer. Si tu vois, tu as remarqué un sujet qu'on a dit, tu vois que non, c'est anti-biblique. Tu viens humblement ici, là on t'invite, on te donne rendez-vous. Tu viens là à Château-Rouge, soit on va te dire où nous serons, tu viens, on échange tranquillement, un débat amical. Ce n'est pas la violence. Parce que nous disons tout, l'affaire de Dieu, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la force. On ne bagarre pas dans l'affaire de Dieu. On ne donne pas coup de poing dans l'affaire de Dieu. Dans l'affaire de Dieu, c'est qu'il est écrit, il est écrit. C'est tout. Donc, ceux qui sont persuadés, qui connaissent quelque chose, quand quelqu'un connaît quelque chose, il ne vient pas bagarrer, il n'insulte pas. Il vient humblement et dit que mon frère, ce que tu as dit là, tu as dit telle chose, c'est pas vrai. Je suis venu te faire un débat sur ça ou bien te montrer que tu as menti. Là, c'est bon, c'est engagé, on va échanger tranquillement, c'est tout. Mais si on t'a dit, tu n'as même pas cherché à vérifier, tu n'as même pas posé la question à savoir est-ce que ce que tu dis là c'est écrit où. Tu n'as même pas cherché à connaître, mais toi tu veux juste commencer, parce qu'on a parlé de quelque chose qui va à l'encontre de ta foi. On t'a dit la vérité, ça t'a choqué, tu te fasses. C'est pas normal. C'est normal de ta part parce que tu ne connais rien. Parce que c'est celui qui ne connaît rien qui va essayer de se défendre. Celui qui ne connaît rien, ni la Bible, ni le Coran, il ne maîtrise rien. Parce qu'il y a des autres là, il y a nos frères musulmans, il n'a jamais lu le Coran. Il ne connaît pas son propre livre, il ne connaît pas ça. Donc il est notable quand on va lui dire que le Coran dit que non, un musulman peut boire, il va se fâcher. Et s'il est intelligent, il doit venir poser une question pour dire que mais, ce que vous dites là, que un musulman peut boire là, c'est écrit où? Si on ne t'a pas montré ça, ça veut dire que là maintenant nous sommes des menteurs, il faut plus nous respecter. Ça c'est normal, mais tu ne viens pas poser question, on te montre les versets qui démontrent ceci. C'est nous insulter, c'est nous promettre la mort, on va vous tuer, parce qu'on a parlé. Dieu merci. Quand c'est les Noirs qui parlent, quand on parle comme ça, que les Noirs, c'est les Noirs arabes qui viennent, c'est les Noirs musulmans, ceux qui sont musulmans africains, là, c'est les Africains qui se disent musulmans, qui viennent en découvre. Quand c'est eux qui viennent en découvre, tu ne vas même pas voir les Arabes signaler, hein. Aucun Arabe ne va signaler ça. Ils s'en foutent, c'est entre eux les esclaves, d'après ce qu'ils disent. Parce que les Arabes, ils nous considèrent toujours comme les esclaves. Pour nous, on est des esclaves. Ils ne considèrent même pas les musulmans noirs là. Non. Ils ne les considèrent pas. Parce qu'eux-mêmes savent, le Coran dit noir sur blanc que non. Le Coran est venu uniquement pour les Arabes. Uniquement, aujourd'hui on voit nos frères qui sont musulmans, ils sont noirs, ils sont africains, c'est eux qui sont zélés. On te vient maintenant au débat, tu vas nous montrer que si le Coran est venu pour les noirs, ce n'est jamais venu pour les noirs. Et toi tu es du zélé, tu comprends. Mais dès que on montre l'attitude d'un arabe, tu vois, boum, tous les arabes tombent dessus, ils signalent pour qu'on doit dégager la vidéo parce qu'ils ne veulent pas qu'on doit exposer. Mais quand c'est les noirs, comme l'autre qui était là derrière, il dit que non, Jésus ton mot dit, tu as vu qu'ils signalent, aucun arabe ne peut signaler ça. On sait qu'eux-mêmes savent que ça, ce n'est pas un musulman. On sait que ça c'est un esclave, donc il vous impacte seulement comme ça, c'est tout. Donc nous appelons encore tous ceux qui ne... On va laisser les réseaux sociaux, la commentaire, le cas venir ici. Donc, arrêtez de faire les faux commentaires. Nous, d'abord, on a vu que les réseaux sociaux, c'est pour vous. On sait que c'est pour vous, les réseaux sociaux. Vous êtes remplis sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous êtes trop fort. Vous faites des commentaires, tac, sur TikTok, là, sur les réseaux sociaux. Vous jouez les connaisseurs. Vous connaissez trop. Vous
connaissez beaucoup, on ne veut pas, on ne veut pas. C'est votre terrain, on ne veut pas. Nous, on vient juste dans votre terrain pour proclamer la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, Matthieu 24, 14, Jésus nous dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations pour servir dans tout le monde, pour servir de témoin à toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Donc on vient partout où vous êtes, pendant que vous êtes... les réseaux sociaux, vous amusez. On voit les femmes... Ces femmes, c'est même elles qui nous combattent. C'est ça, non? Quand on dit que non, parce qu'elles sont là toute leur vie, c'est de montrer les nudités, la débauche, l'impudicité. Elles sont là, d'autres, elles sont même nues, en string, avec les trucs, elles sont en train de danser, montrer les fesses, montrer les seins. Montrer comment elles sont en train de se maquiller. La personne ne va signaler ça. Comme nous, on vient là maintenant pour vous dire la vérité, pour dire que vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Direct. Donc du coup, on n'est pas venu vous caresser. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas juger là, viens nous montrer. Venez nous trouver ici maintenant, frère. Qu'on ne doit pas juger. C'est ça, parce frère. que nous, la Bible de l'Apocalypse là-bas, de l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous demande à nous les chrétiens de juger. Non seulement la Bible nous demande de juger, et même on va au-delà du jugement, on va le condamner même. Parce qu'il va me dire qu'il ne faut pas juger, vous jugez tout le monde. Mais comment toi tu dis que tu adores le même Dieu, mais toi tu es baptisé au nom du Père, Fils et Esprit. Oh, dans la Bible, on n'a pas vu ça. On ne doit pas te dire que c'est. On doit acclamer ton baptême que c'est bon. Jamais. Éphésiens 5, Jésus dit examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc on vient là pour condamner toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, tout ce que vos pasteurs, vos prêtres, vos imams vous racontent dans vos morgues là. C'est ça que nous venons condamner. On ne peut pas venir caresser ça. Jésus n'a pas demandé de caresser là ou d'embrasser ça. On doit condamner ça. On se met à l'écart. On vous dit que vous êtes dans le faux. Vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Et ça a au revoir. Comme ça, tous les enfants de Dieu, tous les prophètes, les prophètes que Dieu envoie, les vrais prophètes, les enfants de Dieu, quand ils viennent là, on se met à l'écart pour condamner. Quand on condamne, c'est les œuvres qu'on condamne. On te dit que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Au revoir. C'est tout. Donc, mais c'est nous qui bye nous bye. aimons, c'est l'amour. C'est l'amour. On ne vient pas pour vous dire aujourd'hui si tu veux marier. C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Si tu veux le mariage, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. C'est comme si Jésus est venu là pour partager le mariage. Ou avant l'arrivée de Jésus, les gens ne se mariaient pas. Les gens n'avaient pas d'argent. Ça, c'est un faux évangile. Cet évangile-là, c'est fini. Maintenant, c'est l'évangile de la fin des temps. Maintenant, c'est cet évangile, l'évangile de Noé qui se passe maintenant. De Jonas et de nous, c'est ça, tu n'as pas. On te dit, ben! Quand Noé comme est ça, en train de dire aux gens, venons, construisons l'arche, car Dieu va bientôt détruire la terre par de deux. On l'a vu comme un plaisantin. Comme ça, il fait quoi, ce vieux fou là, il a bu, il a saoulé, il est en train de déranger les gens. On va construire petit à petit. Quand il a pris le confus là, il a fait comme Dieu l'avait donné tout ce que Dieu devait sauver. Ils sont rentrés dans là, Dieu a permis. Le déluge a commencé, la pluie a commencé. La pluie monte, il était trop tard. C'est la même chose qui se passe dans cette génération. C'est la même chose. On vous demande maintenant, venez maintenant, mettez vos armes à la vie. Ça ne vous intéresse pas, vous êtes distraits. Vous êtes distraits par les choses de la terre, la beauté de ce monde. Il faut se maquiller, il faut s'habiller, il faut faire ceci. Donc, c'est que je ne comprends pas. Donc, donc du coup, c'est comme ça. Le temps que tu sors, ça nous... Et qu'elle continue, tu vas continuer quoi? C'est comme ça. Donc, cela nous sommes venus. Si on peut traumatiser les gens, c'est bon. Nous, on dit la vérité, c'est tout. Si les gens sont traumatisés, parce qu'il n'y a que la vérité qui traumatise. Si on venait là, on disait que Dieu aime tout le monde. Les gens ne devaient pas être traumatisés. Donc, si on disait que Dieu aime tout le monde, on ne devait pas être traumatisé. Ok, merci Laurent. C'est ça. Ouais, non, donc c'est comme ça. Dans nos espoirs, ça se voit, mais là, c'est même... Quand tu as dit Boutounora, il a fait comme ça. Quand tu as dit Chévé, il a fait comme ça. Voilà. Après, les gens disent qu'on ne nous écoute pas. Comment tu vas dire qu'on ne nous écoute pas? Tu dis, oh, personne ne les écoute, personne ne les calcule. Bon, toi, tu mets commentaire sur notre page, tu mets commentaire, tu dis qu'on ne nous écoute pas. Donc, toi, tu es quoi? Tu es un animal. Si toi, tu nous écoutes, ça veut dire qu'on est en train de nous écouter. Comment on ne nous écoute pas? Et dans les réseaux, on a plus d'1 million de vues. 1 million de vues, ça veut dire qu'on ne nous écoute pas. Donc, ça veut dire que les gens sont vraiment accrochés à nos lèvres, vous nous écoutez attentivement, mais ça vous fait mal ce que nous disons. Donc, nous allons continuer encore à dire cela, on ne va pas reculer. C'est ça notre devoir, on ne vient pas vous caresser, c'est par amour qu'on vous dit cela. Donc, ceux qui sont là, ceux qui sont connectés, si toi tu as vu que non, tu as envie de faire débat, nous on est déjà là. On est présentement à la Château Rouge.
On a Château-Rouge au boulevard, 48 boulevard de Barbès. Donc tu viens ici à Château-Rouge, à l'entrée du métro. C'est tranquille, tu peux nous montrer le bas, l'entrée du métro qui est là. Il y a le monde, on est là. Donc on est là. Donc si tu veux débattre, tu viens au débat. On est encore là pendant un bon moment. On n'est qu'au commencement. Tu as tout le temps, peu importe tu es ici à Paris. Tu as le temps de prendre le métro, le transport, tu arrives ici à Château-Rouge et puis débat engagé. Il ne faut pas nous surprendre, tu viens seulement, tu nous surprends. Il ne faut même pas nous dire, tu apportes ton thème, tu t'es déjà arrangé. Tu viens ici, le débat engagé, tu nous avertis, tu veux débattre devant nos thèmes. Mais si tu viens, tu veux ruser, on n'est pas là, si on détecte ta ruse, on ne pose pas avec toi. Parce que vous êtes tous des rusés. Donc on va commencer, on va lancer, on va donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré les persécutions et tout le monde persécute à gauche, à droite, mais il y a toujours les enfants de Dieu qui aiment la vérité. Il y a tous les enfants de Dieu, pendant que d'autres insultent, ils disent de tout, de rien, il y a les enfants de Dieu qui sont là, qui enjouent des gens, qui aiment vraiment ce que nous faisons. Nous vous appelons que vraiment si tu es ici, à Paris présentement, peu importe où tu es, que tu aimes, tu adhères à ce que nous disons, que ça te plaît mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Viens mettre ton âme à l'abri. Crois en ce message, viens mettre ton âme à l'abri en prenant ton baptême dans le Seigneur Jésus-Christ, là pour que tu reçoives la vie éternelle. Ce n'est pas nous qui donnons la vie éternelle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est au plus de ta foi. Donc ne tarde pas, ne discute pas trop. Tu as écouté, c'est le Seigneur même qui te touchera, tu viendras. Donc on va lancer, on va donner la gloire à notre Seigneur Jésus. Et on va commencer à dénoncer les fausses doctrines, toutes ces fausseries, ces faussetés qui sont dans les réseaux sociaux. On va mettre le feu dans les poudres, dans vos morgues là, on va mettre le feu. On va envoyer le feu de la parole. La parole, c'est ça qui va vous diviser. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu dans les morgues de ces pasteurs, ils vont sortir. Parce que quand on fait comme ça va s'aimer à zizanie, ça sème derrière le trou de Jésus là-bas. Donc c'est comme ça. Donc on va donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis on va lancer. Allez, on va partir. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, la vénération, à Jésus, le salut, à Jésus, la vie, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors, population de Château-Rouge, nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, comme la traduction, nous sommes encore là selon que Jésus-Christ nous a donné l'ordre. Il nous a octroyé d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira à la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, et qu'il a été crucifié, les morts, les ressuscité au troisième jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est clair. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu sera condamné. Au revoir. C'est ça la seule bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer. C'est Parce ça. que la bonne nouvelle réside sur la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Tu n'as pas cru que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas de problème. Quand tu meurs là, c'est l'enfer. Au revoir. Parce que nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est de dire que tous ceux qui ont été baptisés Vas-y. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. que celui qui t'a baptisé, c'est un païen. Insiste. Il a fait de toi un sorcier. C'est ça. Parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit À part. n'est jamais reconnu dans la Bible. Jamais. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Vas-y. Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Alors toi qui es ici présentement, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'invitons ici humblement à venir poser questions. Ou en d'autres termes, venir faire débat. Parce que nous disons que débat biblique, débat coranique, c'est clair. Et sans réponse sur la Bible, sur le Coran. C'est ça. On appelle tout le monde à venir poser questions. Si on a tenu une déclaration qui t'a choqué, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Fais comme un homme qui est sage et intelligent. Tu viens, tu dis, mon frère, tu as dit telle chose. Ça m'a fait mal. Est-ce que tu peux me montrer ça dans les Écritures? C'est tout. Ce n'est pas force, ce n'est pas muscle, ce n'est pas la bagarre. C'est ça l'affaire de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Elle dit elle est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, non? Ok, approchez, madame. On va échanger tranquillement. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui t'a baptisé? Ton pasteur. J'ai le regret de t'annoncer, avant de t'annoncer ça, mais je vais d'abord te dire que c'est un faux baptême. Aucun chrétien. On va te montrer le vrai baptême. On fait sort ton téléphone comme il pleut. On ne veut pas sortir la Bible, mais on a la Bible dans le. Tu crois au moins à la Bible? Non, je n'aime pas ça. Bon, mais je dis, tu crois à la Bible. Voilà. Donc, si on voit, parce que c'est la Bible qui est notre fondement, nous les chrétiens. Si la Bible a dit quelque chose, et on voit quelqu'un qui va à l'encontre de ce que la Bible a dit, on doit dire que c'est un faux. Si ton pasteur t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la Bible dit que le baptême chrétien se passe autrement, ça veut dire que ce qui t'a fait
là, c'est faux. Tu dois les jeter. Ok. On va rapidement, non? Vas-y, Matthieu 28. L'ordre de mission donné par le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. On va voir, c'est Jésus qui a parlé. On va écouter Jésus, on va écouter la Bible. Parce que quand Jésus disait d'aller baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, personne n'y était. Il n'y avait que les disciples, les apôtres qui étaient là. Vas-y, tiens mon frère, prouve-toi. Non, vas-y, non. Ok. Donc quand Jésus disait ça, tu peux approcher madame. N'aie pas peur, on ne mange personne. Voilà, non, on ne mange pas. Je vais te mettre à côté, voilà. Voilà. Quand Matthieu 28, 19 nous dit quoi? Matthieu 28 au verset 19. Va d'abord au verset 16, d'abord avant de descendre au verset 18. Verset 16 d'abord. Matthieu 28 au verset 16. Matthieu 28 au verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée. Donc les 11 disciples, ils étaient 12. Judas Iscariote, après avoir livré Jésus, s'est pendu et retourné à son lieu. Ils sont restés 11. C'est les 11 disciples qui sont allés en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Point. Quand ils le virent, quand ils ont vu Jésus, ils se prosternaient devant lui. Point. Ils se prosternaient devant Dieu. Donc les apôtres reconnaissent d'abord que c'est Jésus qui est Dieu. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils se sont prosternés devant Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il y a quelques-uns qui eurent des doutes. Jésus s'étant approché, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Deux points. Il est parlé ainsi, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Un d'abord dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Que Jésus dit, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit. Continue un peu. Verset 20. Au verset 20. Et enseignez-leur. Donc on baptise d'abord et puis on va enseigner. Mais on voit dans ces églises aujourd'hui, dans ces cours, on enseigne d'abord avant de baptiser. Ils ont déjà renversé les écritures. Donc on va d'abord prêcher la parole. Quand tu as appris, on te baptise. L'enseignement, c'est pour toute ta vie. Il faut d'abord naître. Si un enfant n'est pas né, on ne peut pas fêter le jour de son anniversaire. Donc il faut d'abord naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un de naître d'eau et d'esprit ne peut pas boire le royaume de Dieu. Mais il faut d'abord naître pour maintenant qu'on fête comme ça. Comme ce n'est pas ça, Jésus dit qu'on baptise au nom du Père. Si tu regardes bien dans la Bible, au nom, on n'a pas X, non, on n'a pas S. Vous dites que c'est au Seigneur, c'est un seul nom. Ce n'est pas trois personnes. Au nom de Jésus qui est Père pour tu as vu maintenant le résultat du Père et Fils d'Esprit, c'est le résultat qui sort là, c'est dans ce résultat que tu vas baptiser. Tu vois non? Maintenant, Luc 24, tu as préparé Luc 24, 45. On arrive. Voilà, on va aller très non, montre-le encore. Acte 2, 37, voilà le baptême chrétien. Quand Jésus a dit ça, il a dit aux disciples, mon téléphone même ça bug mon frère. Le Saint-Esprit. Ils sont allés jusqu'à la terre pour ils ont attendu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, ils ont parlé en langue et puis tu connais ce qui s'est passé. Là où a eu le baptême d'air chrétien. Acte 2, 37 nous dit quoi? On va dans Acte 2, 37, le baptême d'air chrétien. On va voir comment les apôtres ont baptisé. Soit ils ont compris ce que Jésus a dit, soit ils n'ont rien compris. Ils ont baptisé comment? Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, sur la Pentecôte, quand Pierre et les autres apôtres ont prêché, après que les gens ont entendu le discours de Pierre et les autres apôtres, il eut le cœur vivement touché. comme la main, j'ai dit, tous ceux qui ont été baptisés dans le Esprit, c'est pas reconnu dans la Bible. Ton cœur a été touché par tout ce que tu reconnais dans ça. La même chose, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. La même question que tu as posée, qu'ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Maintenant, mais ceux qui disent que le baptême non c'est un faux baptême, mais quel est le vrai baptême alors? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père. Au nom de Au Jésus-Christ. nom du Fils. Au nom de Au nom du Jésus-Christ. Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême qui est au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. On fait les démons au nom de qui? On guérit les mains au nom de qui? On fait les miracles au nom de qui? Bon, pourquoi on fait tout ça au nom de Jésus? Pourquoi tu n'as pas posé la question à ton premier pasteur? Pourquoi tout ce qu'on fait, on prie au nom de Jésus, on chante les démons au nom de Jésus, on prophétise au nom de Jésus, mais pourquoi maintenant on va baptiser au nom dans les titres? Marc 16, 17. Pourquoi on va baptiser maintenant au nom des titres? Parce que Père, ce n'est pas un nom, c'est des titres. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Colossiens 3, 17 ans. Acte 4.
Acte 4, 12. En même temps. Acte 4, 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut La Bible dit il y a de salut en aucun autre, en aucun autre nom. car Car il n'y a sous le ciel sous ce ciel, ce que nous sommes là, aucun autre nom il n'y a pas un autre nom. qui a été donné parmi les hommes Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes. par lequel nous devions être sauvés. Au nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Le Saint 3 du Saint nous dit encore que quoi que vous passez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans tout ce qu'on le baptême, c'est une œuvre. En faisant cette œuvre, c'est un acte qu'on va faire. Au nom des paroles, tout ce qu'on peut, on doit faire au nom de Jésus. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez Que vous fassiez en parole en parole ou en ou œuvre, en œuvre, faites tout. sauf le baptême, Faites tout. faites tout. F-A-I-T-E-S. C'est un T-O-U-T, donc c'est un tout inclusif. Donc tout est dedans. On prie au nom de Jésus, on guérit les malades. Tout ce qu'on doit faire, c'est au nom de Jésus-Christ. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans la Bible, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce que c'est le nom de Dieu lui-même. Donc dans ce nom, il y a la puissance. Dans ce nom, on parle les démons s'envolent. Ça, c'est des démons, parce que c'est le nom de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Tu es maman, ton nom n'est pas maman. Et ta maman, tu es la fille à ta mère ou à ton papa. Ton nom n'est pas fille. Tu es une femme, ton nom n'est pas femme. C'est des titres, tu peux être peut-être dans ta position, tu travailles, peut-être tu peux être peut-être directrice, mais ton nom n'est pas directrice. C'est des titres, des qualités que tu peux mettre. Ton nom propre, si on demande ton nom, tu sors ton nom. Donc il faut baptiser, donc je te demande de baptiser au nom de celui qui est Père, celui qui est celui qui est le Père. Il a tout créé. Lui qui est le créateur de toutes choses. Jésus est le Fils, parce que Dieu n'est pas, étant Dieu n'était pas un homme, c'est un esprit, il est l'esprit, l'Esprit Saint là. C'est cet Esprit Saint qui est venu se camoufler dans le ventre de Marie, qui devient Fils, qui est venu mourir sur la croix pour nous. Donc c'est lui qui joue ces trois rôles. Il a joué le rôle du Père, il joue le rôle du Fils, et maintenant il joue dans le rôle du Consolateur, le Saint-Esprit, il habite à nous maintenant pour sauver nous ça. Acte 19 aussi. Acte 19 combien? Acte 19, 1 à 5, 1 des versets, tu vas voir, parce qu'il faut bon, au moins deux versets. Deux Ouais. versets qui vont comment on baptise les chrétiens dans la Bible. C'est un philo. Acte 19 premier. Donc, vu de la vie de ton baptême, tu vas me dire que est-ce que je dois me rebaptiser? Est-ce non? Tu n'as jamais été baptisé, mais tu as juste tombé dans les mains des chrétiens qui n'est pas. Ah, pas les jaloux, les hypocrites. Acte 19, 1 nous dit. Acte 19 premier. Acte 19, 1 nous dit. Pendant qu'Apollos Pendant que la Paul, quand on le disait était là, quand Paul n'était pas encore là, voilà Paul aussi vient, et comme c'est le même esprit qui nous anime, on peut parler contre les Écritures. Paul est aussi venu, on va voir le baptême de Paul, comment il a baptisé. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, l'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. l'apôtre Paul arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Il n'a pas rencontré les païens, il a rencontré ceux qui croyaient vraiment. Quand on dit les croyants, ils croient déjà en Dieu. Comme tu crois en Dieu, tu es vraiment sincère dans ta croyance, tu veux demander. Mais le pire, c'est que tu es tombé dans les mains des loups, ravisseurs. Ils ont écarté la parole de Dieu au profit de leur argent. C'est juste pas la vérité. Vas-y. il a dit, Il a dit quoi? avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit qui est la vie éternelle quand vous avez cru? quand vous avez cru là? Il lui répondit, Et ils ont demandé à Paul. nous n'avons pas même entendu dire J'ai jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. quand on se baptise, on reçoit la vie éternelle. Il dit, Il dit maintenant. de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ça, Paul donne la même question quand tu dis de quel baptême as-tu été baptisé? Il dit de quel baptême as-tu été baptisé? Et il répondit, Non, tu es couvert, tu es notre vraiment. Vas-y. mais c'est du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean a baptisé du baptême de repentance. disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, Celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. c'est ta vie de croire en Jésus. Sur ces paroles, Comme c'était les enfants de Dieu, ce n'était pas les mécréants, eux là. C'est comme ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient, ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai, dans la vérité. Mais comme ils ont découvert maintenant que tout ce qu'ils faisaient, ce n'est pas en rapport avec les Écritures, après les pardons, quand Paul a parlé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il fut rebaptisé. Il fut baptisé. Et maintenant qu'ils ont pu le baptiser, il fut baptisé maintenant au nom du Seigneur Jésus, pas dans les titres, pas dans les titres Père, Fils et Esprit. Maintenant, ils ont pris le véritable baptême, sont sauvés. Et continue un peu, il fut baptisé au Seigneur Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul Lorsque Paul leur eut imposé les mains, lui a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. ils ont reçu la vie. Et ils parlent en langue et prophétisaient. Donc, la vie éternelle, quand tu t'appuies sur Dieu de Jésus-Christ, ma
soeur, c'est pour recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont écarté ça. Viens au mariage, il va te donner mariage, viens recevoir ton miracle, oh les prodiges. Ça n'a rien à y voir. On ne vient pas pour recevoir tout ça là. Si tu viens à Jésus, Jésus dit dans Matthieu 6,33. Matthieu 6,33, il a cherché premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, cherche d'abord à recevoir la vie éternelle, de mettre d'abord ton âme à la vie. Quand ton âme à la vie, le reste, la mariage, voyage, maison, travail, ça va venir après. Mais si tu as écarté la chose la plus essentielle pour mettre les choses éternelles, après ça, tu vas aller où? Voilà, donc c'est ce que nous pouvons te dire pour ne pas être long comme tu es. Merci comme tu as écouté, mais c'est ça que nous pouvons te dire. C'est comme ça, sois béni ma soeur. Donc considère que tu n'as jamais été baptisé. Et celui qui t'a baptisé comme ça, ce n'est pas un enfant de Christ, ce n'est pas un envoyé de Christ. Les gens qui sont allés à l'école pastorale, ils ont étudié une petite opération que Jésus a posée. Parce que notre Père Céleste, ils n'ont jamais pu résoudre ça. Parce qu'ils n'ont pas le fait de Dieu. Ils n'ont pas reçu parce que c'est une petite opération 1 plus 1 plus 1 égale. C'est facile, non? C'est le vrai. Mais après d'avoir le baptême, après d'avoir entendu la vraie parole. Nous, tout le monde peut venir là, il y a des gens qui sont baptisés au nom de Jésus, mais puisqu'ils n'ont pas sacrifié d'abord la vraie, l'évangile pur. Si tu fais la vraie, c'est que les Écritures disent là. C'est ça qui sauve. Mais si tu allais chez les protestants, tu as dit. Comme les catholiques comme ça là, c'est des gros païens mon frère. Ça, la même chose à parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui sauve, ce n'est pas autre chose. Donc il faut écouter la vraie parole de Dieu, c'est ça qui donne la vie éternelle. Donc c'est ça, Jean 5, 24, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé en d'autres et qui croit à ma divinité, au pays d'un indicatif à la vie éternelle, pas aura, ni peut-être que aura. Dès que tu crois maintenant, on te baptise maintenant au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle et tu ne viens pour un jugement. Tu passes de la mort à la vie. Tu es sauvé pour de bon. Aucun enfant de Dieu n'ira au enfer. On voit les parcours faire peur, non, un chrétien perd le salut. Qui t'a dit ça? Si ton pasteur t'a dit qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un faux. Parce que sont là pour vous annoncer une fois tu as reçu le salut qui est la vie éternelle, qui est Jésus-Christ là. Une fois tu l'as reçu, tu ne vas jamais le perdre. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est le moment pour toi maintenant. Que Dieu te Amen, bénisse. que Dieu te bénisse. Nous on est là. Les week-ends on peut être là. Donc, toujours Dieu touche ton cœur que tu es prêt. Je ne vois, il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a ni argent, ni rien d'autre à donner. Tu crois maintenant le jour, c'est de là, là. C'est comme ça. Quand il va prêcher à l'unique éthiopien, le même pendant que le temps de marcher, il a été baptisé, il n'y a pas de cours de baptême. Mais il vient nous dire où fait les cours de baptême, les catéchèses, tout ça c'est faux. Donc quand tu découvres ta matin, tu sors de là, tu viens. Voilà. Voilà, mais maintenant tu sais qui est Dieu, tu sais quand même le nom de Dieu. Voilà, ça c'est très capital. Une fois tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu crois qu'il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. C'est le base même du christianisme, la base même pardon du christianisme. C'est la base. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, qui a pris un corps, il est venu sur la terre, il a été ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Il ne croit pas en ça, c'est un mort. Donc, que le Seigneur te bénisse. À vous de même, madame. Rentrez bien. Shalom. Donc nous sommes encore là, c'est à cela que nous sommes là. On échange, aujourd'hui on va grimper d'un temps, on échange avec les gens. Ils viennent poser des questions, on les suffit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en cela. Ce n'est pas le fait que non, on dénonce, comme on est en train de dénoncer. Non, ouvrez vos Bibles, lisez. Viens nous dire ça, c'est n'a que lui. Viens apporter tous tes versets que tu dis là, on t'attend ici avec ces versets. On va voir ça, si tu es dans la vérité. On n'a jamais vu les gens qui sont dans la vérité, ils se cachent. Comment la vérité va se cacher dans la maison? Tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, là, ils ne sont jamais sortis. Ils se cachent des lâches. Derrière les caméras. Comme ça. Ils se cachent, ils ne montrent même pas les visages. Ils ont peur que s'ils viennent, on va les maltraiter. Vous n'êtes pas des envoyés de Dieu. Tu ne vous as pas envoyé. Parce que Dieu t'envoie, tu dois être dans les rues. Tu dois montrer ton visage, tu prêches. Comment toi tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu as la vérité, mais tu te caches. On ne se cache pas, Jésus ne se cachait pas. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Les apôtres, la même chose qu'ils faisaient, ils n'étaient pas dans leur maison, dans leur salon. Il était bien coiffé, tu es bien beau, tu t'es bien coiffé, tu manges bien, tu bois bien, tu es en train de raconter des conneries. Ce que tu dis là, viens ici maintenant dans les rues, là tu vas voir, quand tu vas parler comme ça, dès qu'il va voir déjà... C'est des purus, frère. Tu vas voir que ça va descendre. Viens parler ici là. Les mouvements, ils vont te menacer 2 fois, tu vas partir. C'est parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous avez peur. Nous, on n'a pas peur, on n'a pas reçu un esprit de faiblesse, on a reçu un esprit guerrier. Nous sommes des guerriers du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour proclamer la parole du Seigneur. C'est lui qui nous protège. Rien ne va nous arriver, ne vous inquiétez pas.
S'il n'a pas décidé, rien ne nous arrivera. Donc même si tu viens là-bas avec tes intentions que tu veux nous tuer, tu veux nous poignarder, arriver ici là, ça va descendre. Ils vont rien faire, mon frère. Vous n'allez rien faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de venir nous démontrer par les écritures que nous sommes dans le faux. C'est simple, tu viens, il y a les caméras, on place là, tu places ta caméra, ton direct, on est là, tu es là, on se met là. Débat, on échange. La terre, tout le monde est connecté, on va voir qui a raison, qui a tort, qui est dans le faux, qui est dans le mensonge. C'est tout. On n'a jamais vu ces gens, les gens vous cachez dans vos maisons pour raconter des sonneurs. Vous attendez les dimanches, les pasteurs qui attendent que dimanche pour commencer à secouer la tête de leurs fidèles. Nous, ça vient pas bien prêcher. Et même quand ils sortent ici, ils viennent ici, ils sont dehors, mais c'est juste pour partager les tracts. Il ne va jamais rien te dire de salutaire. À prendre tract, viens à l'assemblée, on va bien donner l'argent. L'argent qui les intéresse. Donc nous disons encore que tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Si tu as été baptisé ici étant bébé, la malédiction plante sur ta tête. C'est clair. Dès que tu meurs, c'est l'enfer. Bye bye. Nous répétons encore. Vas-y. La femme ne doit pas porter pantalon. C'est clair. Toi qui es ici, là, tu es femme, tu portes pantalon, ne te dis jamais que tu es chrétienne. Aucune Tu n'es pudeur. pas chrétienne. Attaque-les. Le pantalon, c'est pour les hommes. C'est La clair. Bible dit quoi? Quand on dit que la femme ne doit pas porter pantalon, c'est les femmes. Bande de sorcières. On te dit quelque chose qui est salutaire pour ta vie, pour ton âme. Tu es là pour nous attaquer. Il manque. Mais nous montrer ici que la femme doit porter pantalon. Toutes les femmes qui portent pantalon, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Deutéronome 22:5. Deutéronome 22:5 nous dit quoi? Une femme ne portera point. C'est Dieu qui parle. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, on va finir dans l'Ancien Testament, on va rentrer dans le Nouveau. La Bible dit qu'une femme Ne portera jamais ne portera jamais un habillement d'homme. Bon, toi femme qui porte pantalon, le pantalon c'est un habillement de femme. Question. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Et quand nous disons cela, nous insistons encore sur celles qui disent qu'elles sont chrétiennes. C'est clair. Parce que la femme païenne, là, elle est concernée, mais beaucoup plus celle qui dit qu'elle est chrétienne. C'est comme toi, ça. La femme qui passe ici, tu prétends que tu es chrétienne, tu portes pantalon, tu n'es jamais chrétienne. C'est ça même. Tu es une païenne. Attaque-la. Une Jézabel. C'est ça. Sorcière. Dès que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Au revoir. Deutéronome 22:5. Deutéronome 22:5 nous dit quoi? Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne doit jamais porter un habillement d'homme. Maintenant, ma chérie, pantalon que tu portes là, est-ce que c'est un habillement de femme? Question. Si tu es en train de marcher dans les rues, tu vois un homme porter jupe là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, hé, c'est pas bon. Pendant que tu es en train de marcher, si tu vois un homme porter jupe, porter robe, qu'est-ce que tu vas dire? Pourtant, quand ils vont se marier à la mairie, là, c'est robe et porte. Quand tu vas au mariage à la mairie, tu portes pas pantalon. On porte des pantalons tu mets maintenant. longue robe comme ça qui traîne. Ça prouve que c'est robe qui est un vêtement de femme. Si pantalon était un vêtement de femme, pourquoi quand tu vas te marier là, tu ne mets pas pantalon? Question. Tu enlèves le pantalon, tu jettes ça, tu mets robe. Possédé là. Toutes les femmes, nous répétons encore, toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, c'est l'enfer. Bye bye. Un Timothée maintenant, non? Vas-y mon frère. On a parlé aussi de boucles d'oreilles. On va arriver aussi dans ça. Vous devez et puis raser. Exode 21, non, on finit habillement là, non? On va rentrer retrouver ça dans 1 Timothée les deux. En détournant combien? Exode 21. Après ouais. Exode 21 premier. Toi, tu es là, tu es sorcière, tu mets pantalon. Et tu dis que tu es une fille de Dieu. Si tu es ici là, tu prétends que tu es chrétien, tu mets pantalon, tu n'as jamais été chrétien. Jamais, aucune différence. Toutes les femmes qui mettent pantalon se disent chrétiennes, vous n'êtes pas des chrétiens. Même pas. Vous êtes des païennes. Et dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Répète encore Deutéronome 22:5 là. La dame demande, c'est écrit où? On va te lire ça. C'est ça qu'on aime, on veut les gens qui viennent poser questions. Quand on a tenu une déclaration, tu viens poser question. Si on ne t'a pas montré dans la Bible, c'est que nous sommes des menteurs. C'est nous clair. disons ce qui est écrit, ça peut vous choquer, ça peut faire mal, mais c'est pour vous. Deutéronome 22:5. Deutéronome 22, le verset 5 nous dit quoi? Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Continue un peu. Et un homme ne mettra jamais des vêtements de femme. Est-ce qu'un homme ne peut pas porter vêtements de femme? Toi, femme, ne doit pas porter vêtements d'homme. Est-ce que le pantalon, c'est pour les femmes? Est-ce que Jésus, il portait des pantalons, il portait des robes? Il faut venir, calme-toi, on arrive. Tu as posé question, tu te calmes, on arrive. On ne va pas de question en question. Vas-y, mon frère. On a déjà parlé, une femme ne portera jamais un vêtement d'homme. 1 Timothée.
1 Timothée 2 à partir du verset 9. On va lire ça, on va voir. Dans la Bible, là. Quand tu portes tes pantalons, est-ce que tu es vêtu décemment? Dans la Bible, là. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi Dieu dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. D'abord la descente, d'abord tu dois te vêtir d'une manière décente. Continue un peu. Avec pudeur. Est-ce que quand tu mets pantalon, on voit toutes tes fesses bomber comme ça, c'est pudeur? Avec pudeur. Mais il est temps de répondre avec un verset, non? Avec pudeur. Vas-y, continue mon frère, ne t'en occupe pas. À part de nous, on est là pour espérer. Si elle ne veut pas écouter, elle va poser la question à son pasteur. Mais tu veux... Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Que la femme vêtue d'une manière décente. Elle a porté un pantalon, mais elle est avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne s'épargne de tresses. Elle ne doit pas se parer de tresses, des mèches comme ça, des greffes brésiliennes, des greffes passifs. Elle ne doit pas se parer ni de tresses. Ni d'or. Elle ne doit pas mettre l'or sur son corps. Ni de pelle. Ni de boucles d'oreilles. Ni d'habits ponctueux. C'est pour ça que nous disons que toutes les femmes qui mettent boucles d'oreilles, vous mourrez, c'est l'enfer. Parce que Dieu dit que toi, la fille de Dieu, si tu es une fille de Dieu, tu dois te prier la parole de Dieu. Mais c'est lui qui va te répondre. Vous ne répondez pas. Non, moi je ne réponds pas. Oui. Moi j'ai une question, mais vous pouvez me répondre ou pas? Dans la Bible, Abraham, Moïse, tout ça, ils portaient des pantalons, ils portaient des robes. Le bien nous dit ce qu'il portait. Il portait quoi? Ils portaient pas de pantalons. Il portait quoi? Il portait quoi? Comment on tourne le verset? Montre-moi aussi le verset où ils portaient des pantalons. Mais c'est toi qui as dit Et que la non. Bible, Mais dis comme. la Bible. Faut la filmer, faut la filmer. Ne me filmez pas. Si tu veux pas Non, si tu veux pas tu filmer, poses ok, avec ok, nous. vas-y, bye bye. Tu veux pas- Bye bye. Que toi image. On te filme. C'est notre forum ici. Bah non. Tu lui Bon, parles on de pose film. pas avec toi. Ok. Voilà, bon, ok, si tu veux Allez. parler avec nous, on te filme. Tu veux pas qu'on te filme, Tu es obligé de nous parler. Nous disons que toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. C'est tout. C'est pas l'enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, on voit les femmes aujourd'hui, les sorcières, elles se maquillent, mains rouges en lèvres comme ça, poudre par-ci par-là. Dès que tu meurs, c'est l'enfer. Direct. Parce que c'est Jézabel qui faisait ça. C'est Jézabel qui elle se mettait poudre comme ça à gauche à droite. Donc tu es en train d'insulter Dieu. Comme Dieu t'a créé là, avec ta peau là, ton visage, tu es bien là. Il faut mettre maquillage, il faut mettre bleu rouge. Pantalon fermeture claire, c'est où? Tu as mal peut-être de les lèvres noires. C'est devant. Pourquoi? Pourquoi ne pas mis derrière? Parce que tout est même significatif. Quand garçon met pantalon, si il veut pisser, Tu veux pisser, il peut pisser bête. C'est normal. Même l'homme, l'homme. Toi, femme, tu as fait comment? D'aller pisser, tu dois d'abord enlever. Tu as enlevé tout comme ça. Pour faire comment ça monte Tu n'as même pas honte. pour les femmes. C'est pas pour les femmes, on te Quand dit tu ça. te maries là, à la mairie là, tu ne mets jamais pantalon. Quand une femme va à la mairie, qu'elle est en train de se marier, elle met robe. Elle met robe. Elle met robe de mariage. Pourquoi elle met robe maintenant? maintenant? Robe là, c'est pour elle. Quoi? Nous ne sommes jamais les brahmanistes, non. Nous disons que tous les brahmanistes, tous les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, Écoute-le, les orthodoxes, écoute-le. tous les musulmans, tous les religieux vont en enfer. Direct. Mais vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Pour aller au paradis, là, il faut forcément être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas aller au ciel. Le paradis sera habité uniquement par les chrétiens. Or, un catholique, ce n'est pas un chrétien. Vas-y. Un protestant, ce n'est pas un chrétien. Vas-y. Un adventiste, ce n'est pas un chrétien. Vas-y. Un orthodoxe, un évangéliste, ne sont pas des chrétiens. Attaque-les. Ils sont tous des religieux. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Tu n'es pas d'accord, tu viens. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Tu as vu ton grand-père et ton arrière-grand-père, tu l'as vu? Mais tu sais que tu es un arrière-grand-père, non? Tous les athées vont aussi en enfer. Direct. Aucun athée n'ira au ciel. C'est ça. Tous les athées sont les fils de Satan. Dès qu'ils meurent, c'est l'enfer. Tous ceux qui ont fêté le 25 décembre, voyant qu'ils sont des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. Tous ceux qui ont fêté le 25 décembre, dès que tu meurs dans cette conception, tu vas en enfer. Pendant que tu es vivant, répands-toi. Le 25 décembre, c'est la fête des païens. Ce n'est pas une fête chrétienne. Tu n'es pas d'accord, tu viens me montrer dans la Bible où Jésus est né le 25 décembre. On continue avec Exode, non? Continue, mon frère. C'est Exode 22 premier. C'est ça, non? 21,5. 22,5. Exode, ouais. Donc on est encore là. On donne tout la latitude. Donc toi qui es dans les réseaux sociaux, tu penses qu'aujourd'hui on est à ta merci.
Tu vas venir nous bien au débat, parce que nous disons que débat biblique, débat coranique, tu viens nous dire tout ce que nous racontons là, d'après toi, c'est le mensonge. Quand tu soulèves un point ou deux points, tu démontres que nous sommes en train de mentir, on a menti sur ça. Ils ne vont jamais venir, frère, c'est des péreux. Deutéronome 22, 5 nous dit quoi? Non, Exode pour bout d'oreille. Exode 21, à partir du verset 1er. Quand on les demande que non, les boucles d'oreilles étaient portées par les esclaves, non. Ils envoient les versets, même, ils n'arrivent même pas à lire. Tu lis même pas le verset parce que tu as lu, tu as attrapé, là tu penses. Vas-y mon frère. Exode 21 au verset 2. Exode 21, le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Il va servir 6 années. Mais la septième année, il sortira libre. Il va sortir libre. Sans rien payer. Sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. Il va sortir seul. S'il avait une femme, si l'esclave avait une femme, sa femme sortira avec lui. Sa femme va sortir avec lui. Si c'est son maître. Nous disons ici encore, nous retirons encore que toutes les femmes qui portent beaucoup d'oreilles, tous les hommes qui ont beaucoup d'oreilles, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est clair. Continue, mon frère. Si c'est son maître, maintenant, si c'est son maître qui lui a donné une femme, si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Comme c'est son maître qui lui a donné la femme, il a eu des enfants, les filles et des filles, des fils et des filles, ses enfants reviennent à son maître. Et il sortira seul. Il va sortir seul comme il est rentré seul. Si l'esclave dit, maintenant, comme on a dit qu'il est libre, il peut sortir, il a affranchi. Maintenant, si maintenant l'esclave dit maintenant, j'aime mon maître. En tout cas, moi j'aime mon maître. Ma femme et mes enfants. J'aime ma femme et j'aime mes enfants, les biens de ce monde. Je ne veux pas sortir libre. Donc, pendant qu'on te paye la parole de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, les biens de ce monde. Va travailler, chercher l'argent. Quand tu vas chercher l'argent, après ta mort, tu iras où? Question. Donc, on te parle de Jésus, la vie éternelle. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. L'argent ne peut pas acheter ça, mon frère. Depuis que tu travailles dans toute ta vie, là, tu as déjà reçu combien? Question. Tu es pauvre, tu n'arrives même pas à manger rien. On te parle de Dieu, va chercher l'argent. On t'a dit qu'est-ce qui est plus au-dessus de la parole de Dieu? Question. Ton argent là pourra te sauver. Continue mon frère. Question. Alors, son maître le conduira devant Dieu. Maintenant, comme on a dit à l'esclave, il est libre, il a franchi, lui me refuse sa liberté, il dit qu'il ne veut pas être libre. À cause des biens de ce monde, des femmes, des enfants, des voitures, des maisons, il ne veut pas suivre Jésus. Il préfère rester avec les biens de ce monde pour mourir dans ça. Comme il a dit que tu veux être, il a refusé. Maintenant, son maître... Alors, son maître le conduira devant Dieu. Alors, son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte. Il va le faire approcher de la porte. Ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille. Et son maître va lui mettre une boucle d'oreille. Et son maître lui percera l'oreille. Donc tous ceux qui portent boucle d'oreille, vous êtes les enfants de Satan. Attaque-les un peu. Toi qui es ici, tu portes boucle d'oreille, tu es un enfant de Satan. Attaque-les. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Au revoir. Et si tu nous écoutes maintenant, répands-toi. C'est ça. Les boucles d'oreille, c'est la marque de Satan. C'est clair. Toutes les femmes et tous les hommes qui portent beaucoup d'oreilles, vous êtes des esclaves à vie. C'est comme ça. Vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Bye bye. Alors son maître. Son maître le conduira devant Dieu. Le maître va le conduire maintenant dedans. Il va le conduire maintenant devant Dieu. Comment on t'a conduit devant Dieu? On t'a présenté Jésus-Christ. Tu as refusé, tu as préféré Satan. Tu as dit que c'est Satan qui te plaît. Parce que Satan ne peut que te présenter les biens matériels, les biens éphémères de ce monde. L'argent, les voitures, les femmes, les voyages, tout ce qui est éphémère, c'est ce que Satan peut que te donner. C'est ce qui peut te présenter pour t'amener à l'abattoir. Mais comme on t'a présenté Jésus, maintenant tu as refusé. Maintenant Satan, on va te prendre, maintenant on va te présenter, le maître va te présenter. C'est Exode 21, verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu. Alors son maître conduira l'esclave maintenant devant Dieu. Et le fera approcher. Il va le faire approcher de la porte ou du poteau. De la porte ou du poteau. Virgule. Et son maître. Et maintenant, comme tu as refusé ton maître maintenant, lui percera l'oreille. Il va percer ton oreille. Avec un poisson. Avec un poisson. Donc il va mettre beaucoup d'oreilles sur tes oreilles. Et marquer que tu es un esclave à vie. On t'a donné la liberté. Jésus a voulu t'affranchir. On a voulu t'apporter la parole de Jésus. Tu as refusé. Tu as préféré l'esclavage. Donc tu es plus esclave maintenant. Tu demeures maintenant et l'esclave. Et l'esclave sera pour toujours. Donc tu vas rester, comme tu as refusé la vie éternelle, tu as refusé Jésus, tu vas rester pour toujours à son service. Au service de Satan. Les biens de ce monde vont t'emporter, tu vas rester, c'est tout ce qui t'intéresse. Les biens de ce monde, les voitures, comme tu as préféré les biens de ce monde au détriment de la parole de Dieu, tu es pour toujours condamné. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu vas sortir dans ça. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas demeurer dans ça, tu vas partir en enfer. C'est clair.
les boucles d'oreilles étaient portées par les esclaves à vie. Mais toi, tu portes les boucles d'oreilles, tu ne connais pas la signification. Toi, tu vas aller où? Parle maintenant de coiffure là, non? Les femmes ne vont pas s'égraser là. Même toutes les femmes qui se coupent les cheveux. Attaque-les maintenant. C'est clair. La Bible dit la femme ne doit pas se couper les cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux dès que le mère est bonne en fait. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11 au verset 8. 1 Corinthiens 11 au verset 8. En effet. 1 Corinthiens 11 au verset 4. 1 Corinthiens 11 au verset 4. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Elle doit aussi se couper les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, donc toi la femme qui a les cheveux coupés là, c'est une honte pour toi. Tu fais honte à Dieu. Tu fais honte à Dieu. Dieu t'a créé avec les longs cheveux pour que tu dois avoir les longs cheveux, mais toi tu préfères les couper. Si une femme a les cheveux coupés, c'est une honte pour toi. C'est clair, c'est écrit. Garçon a les cheveux coupés, toi aussi tu as les cheveux coupés. Tout est confondu. C'est une malédiction qui frappe doublement ta famille. C'est clair. Ton foyer. C'est clair. Toi, femme qui a les cheveux coupés, tu es sous la malédiction. Répands-toi. Vas-y, mon frère. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'est-ce qu'elle veut dire que si une femme n'est pas voilée? Si c'est le voile, est-ce que le voile là c'est foulard? Question. Si tu n'es pas voilé, il faut aussi qu'il te coupe les cheveux. Continue un peu. Or, s'il est honteux, la Bible dit qu'il s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, ou d'avoir de couper ses cheveux, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Si toi la femme qui a les cheveux coupés, c'est une honte pour toi. Si c'est une honte pour toi, tu dois te voiler. Est-ce que le voile là c'est mettre foulard? On va voir ça maintenant. Continue un peu mon frère. Au verset 14, la nature elle-même. La Bible dit, vous les femmes, vous les hommes qui portez les longs cheveux, vous les femmes qui avez les cheveux coupés. La Bible dit, la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que. C'est une honte. C'est un bonheur. C'est une honte. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. La Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux dans tous les races. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. L'homme ne doit pas avoir, c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. C'est clair. Mais que c'est une gloire. C'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour la femme d'emporter. Dans une femme qui a les longs cheveux, c'est une gloire pour toi. Mais toi, une femme qui coupe tes cheveux, tu as une honte pour ton mari. C'est comme ça. Parce que la Parce chevelure. que le tissu. La chevelure. Motibo sur sa tête. La chevelure. Le pain ou bien le chapeau qu'elle met sur sa tête. La chevelure. La Bible dit que parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La langue chevelue a été donnée à la femme comme voile. Si mais toi, la femme qui a coupé tes cheveux, tu es sous la malédiction. C'est clair. Dès que tu mets, tu vas en enfer. Direct. Tu es né avec les cheveux noirs, tu me teintes tes cheveux. Donc c'est comme ça que tu es né avec tes cheveux. Question. Sorcière. Si quelqu'un se plaît. Maintenant, quand la parole de Dieu, quand Dieu a parlé, maintenant, comme il y a les enfants de Satan, comme l'enfer doit être habité, comme Jésus a dit que l'enfer sera beaucoup plus peuplé que le paradis. Maintenant, comme il y a les rebelles, les gens doivent aller en enfer. Maintenant, toi, la femme qui se plaît à contester ce que nous sommes en train de lire. Si quelqu'un se plaît, à contester, à dire que non, la femme peut couper ses cheveux, que non, l'homme faut avoir les longs cheveux. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, c'est l'enfer. Bye bye. L'homme qui veut contester, nous n'avons pas cette habitude. En tout cas, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Parce que quand Dieu a parlé, on dit Amen. Amen, c'est comme ça. Ça fait mal, ça peut faire mal, mais on doit exécuter. On respecte. On respecte la parole de notre Seigneur. C'est comme ça, si frère. Dieu a dit que l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux, toi, homme qui a longs cheveux, tu es sous la malédiction. C'est clair. Si Dieu a dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux là, toi qui es femme là, tu as coupé tes cheveux, tu es sous la malédiction. C'est comme ça. Repends-toi maintenant, il y a encore de l'espoir pour toi pendant que tu es vivant. Parce que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. On les voit partout avec rouge en l'air. Elle a fait piercing à gauche, piercing à gauche, à droite comme ça, elle est percée partout. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Direct, au revoir, possédé là, fils du diable. Est-ce que quand tu es né là, c'est boucle d'oreille qui est sur ton oreille là, c'est ça qui prouve que non, tu es femme? Question. Est-ce que quand tu es sorti dans le ventre de ta maman là, est-ce que tu avais boucle d'oreille? Ce n'est pas boucle d'oreille qui fait de toi femme. Tu es déjà né femme. Ce n'est pas en mettant les boucles d'oreille qu'on va voir que c'est femme. Je ne sais même pas. C'est la marque de Satan.
Souvent, même ces baguettes sont comme ça. On les voit, et elles ont même 18 boucles d'oreilles ici. Ah bas. Elles sont percées ici. Ah la bas. langue est percée. Ah bas. Le nez est percé. Ah bas. Les yeux sont percés. Ah bas. Le nombril est percé. Ah bas. Elle a percé par-ci par-là comme ça. C'est quoi ça? Et du coup, on doit dire qu'elle est chrétienne. Elle n'est jamais chrétienne. Jamais de la C'est vie. une grosse païenne. C'est Une clair. grosse Jézabel. Vas-y un Dès peu. que tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Donc repends-toi pendant que tu es vivant. Sinon, c'est l'enfer. Et tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Attaque-les maintenant. c'est l'enfer. Direct. Parce que nous disons que Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Toi qui passes quand on dit que Jésus est Dieu, tu t'énerves que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse encore. Possédé là. Pourquoi ça t'énerve? Question. C'est parce que tu es un possédé, tu es un démon. Les démons n'aiment pas quand on prononce le nom de Jésus. Quand on dit que Jésus est Dieu, les démons n'aiment pas ça. Parce qu'ils savent que c'est Jésus qui est Dieu. Fils du en diable. Que Jésus est Dieu, ça envoie des paroles de feu dans leur camp. C'est comme ça, non? Jésus est Dieu. Maintenant, toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, tu veux nous prouver ça? On vous attend ici maintenant. Tu n'es pas obligé de croire que Jésus est Dieu. On ne t'a pas obligé de croire que Jésus est Dieu. C'est clair. Si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu vas nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. C'est comme ça, frérot. Tu viens tout démontrer cela, c'est tout. Pas les Écritures. Tu dis que non, c'est pas Jésus qui est Dieu, mais c'est elle qui est Dieu. On va examiner ça, on va voir ça. Mais on te dit que Jésus est Dieu, ça te choque, tu es en train de faire commentaire, tchac, 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 tu es fâché. Toutes les femmes qui se maquillent, toutes les femmes qui se décapent la peau, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Donc toi, tu as honte de ta peau noire, de ton teint noir. Dieu t'a créé noir, tu te décapes la peau. Tu es complexé. Toutes les femmes qui se décapent la peau, que Dieu vous maudisse. Que Dieu les maudisse encore. Pique-les. Tu es né noir comme ça, on dirait charbon, tu as mis Caroline, tu es devenu, on dirait tigre. Que Dieu te maudisse encore. Que Dieu les maudisse. Avec plein de végétures. La race noire, c'est une race qui est maudite ou quoi? Oh, la Bible dit que la plus belle femme au monde, c'est la femme noire, c'est la femme africaine. Mais quand on voit nos sœurs africaines, regardez comment elles sont devenues. Regardez comment nos sœurs africaines sont. Dieu t'a donné tes cheveux de femmes africaines, tu peux faire les couper pour mettre les cheveux des blancs. Dieu t'a donné un teint noir, un beau teint. Tu peux faire te décaper la peau. Toutes les femmes qui se maquillent, qui se décapent la peau, vous êtes des maudits. C'est ça. Vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Bye bye. Ne vous répentez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Et quand on parle des femmes, ces femmes-là qui ont passé toute leur jeunesse à changer les hommes à gauche, à droite. Maintenant, toi, tu penses que tu étais jeune, tu changeais les hommes à gauche, à droite. Quand tu fais, tu jettes l'autre, tu prends l'autre, tu jettes l'autre, tu prends l'autre. Tu pensais que c'est aux hommes que tu faisais ça, toi-même que tu fais ça. Ce n'est pas nous les hommes. Nous les hommes, on s'en fout. Même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on peut faire notre vie. C'est clair. On peut se marier même à 60 ans. C'est comme ça. On peut se marier même à 70 ans. Tant qu'il a les moyens, il peut se marier. Mais toi, la femme à 50 ans, c'est gâté pour toi. Tu es fané. Bon, on a qu'à arrêter ça, tu en as pour essayer de faire quoi? À 50 ans, toi, femme, là, c'est fini pour toi. Donc, ne fais pas confiance à le gars qui se débrouille là. Il se débrouille pour avoir de quoi manger. Il te donne, il te dit que ma chérie, je vais faire de toi ma femme, tu refuses. Tu dis parce non. que c'est un débrouillard. Tu dis que non, il est pauvre. Il est sans papier. Ouais, il est sans papier, il n'a rien. Tu ne peux pas te marier avec lui. C'est ça. Dès que Insiste. tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Le hasard, le hasard. Le hasard, oui. Merci, frère. Bonne soirée. La Bible dit que piqûre. tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, qu'ils soient maudits. Que Dieu les 1 maudisse. Corinthiens 16, 22. Bien vu, frérot. Non, je suis sérieuse. Toi, tu es là, tu ne crois pas la parole de Jésus, tu ne crois pas en Jésus, tu penses que tu es quoi? Tu es déjà maudit. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 16 au verset 1 22. Corinthiens 16, le verset 22 nous dit quoi? Si quelqu'un Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Que Dieu les maudisse encore. Jésus dit que si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, que tu sois maudit. Il faut dire clairement. Il ne faut pas passer par anathème. C'est ça en français soutenu. C'est ce qui est écrit en athème là-bas. Voilà. On dit maudit. Maudit. Voilà, c'est ça. clair. Ah, le vieux là. Répète encore mon frère. Voilà. 1 Corinthiens 16 au verset 1 22. Corinthiens 16, le verset 22. Si quelqu'un Si quelqu'un, n'aime pas le Seigneur, si un musulman, un catholique, un protestant, un religieux n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. d'autres thèmes qu'il soit maudit. Que Dieu les maudisse Tu n'as encore. pas aimé le Seigneur Jésus, que la malédiction est sur ta tête. C'est clair. La piqûre. On est là, c'est ça. On est là pour produire. C'est ce que nous sommes venus faire. Il y a une fille qui dit Jésus n'est pas Dieu. Et c'est ton grand-père qui est Dieu alors. Viens nous montrer ici que Jésus n'est pas Dieu qui est Dieu. C'est tout. Arrête. Vous êtes fort dans les réseaux sociaux. Vous mettez les commentaires. On vous veut ici là. Je vais me montrer que Jésus n'est pas Dieu. Sur le tatami.
On va te Ici. démontrer dans la Bible comme dans le Coran que c'est Jésus qui est Dieu. C'est clair. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des bandits. C'est des faux dieux, mon frère. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un brigand. Attaque-les maintenant. Ton Dieu c'est un malfaiteur. C'est ça. Ton Dieu c'est quelqu'un qui a créé l'homme. Il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Ah bah. Un Dieu qui crée l'homme à partir d'une goutte de sperme, c'est un suspect. C'est clair. Comment Dieu peut créer à partir d'une goutte de sperme? C'est qui ça? Il y a un Dieu qui nous dit comme ça, qu'il lui a créé l'homme d'une goutte de sperme et éjaculé. Oh. Il s'est arrangé comment pour éjaculer. Il nous dit ça ici. Quand il vient ici, il ne va pas dénoncer. Jésus n'est pas Dieu, c'est son Père. Donc toi, tu crois que Jésus, il a un Père, il est fils. Possédé. Tout ça, c'est pour régner la divinité de Jésus. On t'attend ici, tu es fort, non? Tu penses que Jésus n'est pas Dieu. Viens, on t'attend. Tu vas que te placer à distance, tu vas commencer à nous maudire dans ton cœur. Ah ça bah. va aller nulle part. Ça va rien faire, sans effet. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des démons. Attaque-les maintenant. Et si tu penses que ton Dieu, ce n'est pas le diable, tu viens maintenant défendre ton Dieu. Sur le tatami, mon frère. Ici, nous disons débat biblique, débat coranique. C'est ça. Qui sont réponses sur la Bible, sur le Coran. C'est ça. Peu importe qui tu es, on te reçoit. En tripersonne. Tu es un simple musulman, on te reçoit. C'est ça. Tu es Simplement. imam, on t'attend. Bienvenue. Tu es cheikh, on t'attend ici. Bienvenue. Tu es ayatollah, on t'invite. Bienvenue. Tu es pape, on t'attend aussi. C'est ça. Parce que nous disons que le pape, c'est le reflet d'ici du Satan invisible. C'est clair. Toi qui n'as jamais vu Satan, dès que tu vois le pape à la télé, c'est que tu as vu Satan. Le pape, c'est le diable. Vas-y. Aucun pape ne l'est au paradis. Jamais. Tous les papes qui sont morts, qui vont mourir, vont tous en enfer. Au revoir. Tous les papes sont les antichrists. C'est ça. Possédé là. Fils La du Bible nous dit diable. dans Lévitique 23, Lévitique que 23. si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes une chose abominable. Mais le pape dit qu'il utilise la Bible, qu'il croit la Bible. Le pape vient nous dire aujourd'hui non, que Dieu s'est trompé en disant que non, l'homme ne doit pas coucher avec l'homme. Dieu s'est trompé, il a fait erreur. Lévitique Donc maintenant 20. c'est lui qui vient arranger. Lévitique 23. Lévitique 23 nous dit quoi? Si un homme C'est Dieu qui parle. La Bible dit que si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux ils ont fait tous deux, une chose abominable. ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de Ils seront punis de mort. mort. Leur sang retombera sur eux. La Bible Ouais. dit comme ça, qu'un homme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Le pape vient nous dire que non, aujourd'hui un homme peut coucher avec un homme. C'est Le pape vient nous dire qu'aujourd'hui, imposé. non, lui peut célébrer le mariage de homme et homme. Après, les gens vont nous dire que le pape, c'est un serviteur de Dieu. Lui, Ah c'est bah. un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu. C'est clair. Le pape, c'est le reflet visible du Satan invisible. C'est comme ça. Le pape, c'est le diable. C'est Satan, mon frère. Qui n'est pas d'accord Tu n'es maintenant? pas d'accord, tu es fâché, tu viens nous démontrer ça ici là. C'est On clair. t'attend. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, Vas-y un peu. ils vont en enfer. Au revoir. Aucun catholique n'ira au ciel. C'est ça. Tous les catholiques, ce sont des maudits. Vas-y. Aucun catholique n'ira au ciel. Tous Pique-les. les catholiques, c'est les enfants de Satan. C'est clair. Des démons, Vas-y un peu. humaine. Si un seul catholique va au paradis, c'est que Dieu s'est trompé. C'est ça. Je vous salue Marie. Abba. Le Seigneur est avec vous. Abba. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Abba. Le Seigneur est avec vous. Abba. Jésus, le fruit de vos entrailles, Abba. est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Abba. Mère de Dieu. Abba. Donc toi là, depuis que tu es allé à l'école, Dieu peut avoir maman. Question. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Abba. Sainte Marie, Vierge Mère. Abba. Vierge Mère. Une mère qui est vierge. Comment une mère peut être vierge? On nous dit que Marie, après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie, la mère toujours vierge. C'est qui ça encore? C'est quoi ça? Ils sont quittés où? Donc Possédés Marie, là. après avoir accouché Jésus, elle est toujours vierge. C'est que ma maman est vierge. C'est ça. Ma grand-mère aussi vierge. Toi qui m'écoutes aussi, ta maman est vierge. Marie ne peut plus, après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie, la mère, toujours vierge. C'est quelle Marie ça? Question. Nous, C'est- on comprend ça. Si Ouais. Marie, après avoir accouché Jésus, la Bible dit que Marie a eu beaucoup d'enfants. C'est clair, c'est Après écrit. Jésus, Marie a eu beaucoup d'enfants. C'est ça. Les noms de ces enfants sont dans la Bible. Ces noms sont écrits. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, Marie n'a pas eu, il a seulement eu Jésus. Bon, on te conseille ça. Si Marie a seulement eu Jésus, Jésus est sorti où? Marie a vomi Jésus. Question. Marie a craché Jésus. Mais Attaque si les. Jésus est sorti où toi et moi nous sommes sortis, Marie ne peut plus être vierge. Jamais. Possédés là. Une mère qui est vierge. Tous Quel- ceux qui disent que Marie la mère toujours vierge, vous mourrez, vous partez en enfer. Quelle est la différence entre une mère et puis une vierge? Vierge mère. C'est des Et possédés. toutes les femmes qui mettent aussi les cheveux teints en d'autres couleurs, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. C'est comme ça tes cheveux. Possédés. Après, on va dire, oh, ces gens-là, ils attaquent tout le monde, ils sont agressifs.
On vous dit la vérité, c'est tout. On va mettre l'ordre ici, mon frère. C'est comme ça. On vous dit juste la vérité, on vous attaque pas. La vérité, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce que nous vous aimons que nous vous plaçons publiquement pour vous dire que vous les femmes qui vous maquillez, vous mortez, vous partez en enfer. Vous les femmes qui portez pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Bye bye. Toi la femme qui a 2 gars, 3 gars, tu es une prostituée, tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. C'est tout. Mais toi garçon qui a beaucoup de femmes là. Insiste. Tu as beaucoup de femmes. Insiste. Que Dieu te bénisse. Amen. Un homme qui a beaucoup de femmes, si tu as les moyens, que Dieu te bénisse. Amen. Mais une femme qui a 2 gars, 3 gars, c'est une prostituée. C'est clair. C'est une poclée. Vas-y. C'est une tisa. C'est une toutou. C'est une toutou. C'est comme ça. Ta mère est va en faire. Au revoir. Et toi garçon qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Qui n'est pas d'accord. Exode 21, verset 10. Exode 21, 10 nous dit quoi? S'il prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne gâtera rien pour la première. si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, à la nourriture, aux vêtements aux vêtements. et au droit conjugal. Donc si un homme Point. prend une autre femme, Dieu dit qu'il ne doit pas chasser la première. Même il pas. ne doit pas envoyer la première. Même Mais pas. Dieu dit que si un homme a les moyens, il prend une autre femme, il a déjà une femme, il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Enseignement angélique. Dieu va parler comme ça, tu vas venir dire que non, ouais, c'est péché. Un homme qui n'a pas de femme, ce n'est pas un péché. Un homme qui n'a pas de femme, qui ne se marie pas, ce n'est pas un péché. C'est clair. Un homme qui a une femme, il ne pêche pas. C'est ça même. Un homme qui a aussi les moyens de prendre 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Chez les musulmans, c'est 4. Et les Mais contrats, c'est toi, la 4. femme qui est au-delà de ton mari, qui est à la maison, Attaque-le maintenant. Tu as 3 gars, tu es une prostituée. C'est une toutou. Dès que tu mets, tu vas en faire. Au revoir. Voilà, Possédé. polyandrie. Ah bah. Mais ils n'ont qu'à venir, on les attend. Si nous sommes là publiquement, on n'est pas cachés. Quoi, arabe? Vous venez là, on dit débat public, débat coranique. C'est pas bon. C'est pas bon comment? Je suis en face des esprits belliqueux. Je suis en face des esprits Ouvre belliqueux. d'abord ton visage. Non, T'as mon- pas de Bible. Ouais. Non, comme il pleut là. Sinon, souvent, on fait sortir la Bible. Mais il On est pleut. en train de lire la Bible, donc qu'est-ce qu'on est en train de lire là? On lit ça ici. On dit, tout ce qu'on dit, on lit ça dans les Écritures. On ne se cache pas, on est là publiquement, on lit ça dans les Tu Écritures. peux prendre note si tu Les veux. Camerounais. Tu viens ici, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu veux nous montrer ça. On va te démontrer dans les Écritures, dans la Bible, qu'on a le Coran, que Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a créé Allah. Voilà, c'est Jésus qui a créé Allah. Insiste. Qui n'est pas d'accord. On vous attend ici, mon C'est frère. Jésus qui a créé tous les Bouddhas, c'est Jésus qui a créé Krishna. C'est C'est clair. Jésus qui a créé les cieux et la terre. On va lire. C'est lui qui a créé les invisibles, les visibles et les invisibles. C'est lui qui a créé les miaisins. Tout puissant manifestant en chair. C'est clair. Tu n'es pas d'accord, tu penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, tu viens nous prouver ça. Ils ne vont pas venir. Parce que nous disons que Allah, que vous dites qu'il est Dieu là, c'est Jésus qui l'a créé. C'est comme Parce ça. que Allah n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu, il ne va jamais être Dieu. Mais Allah c'est Satan. Colossiens 1, Colossiens 1. au verset 15. Colossiens 1 au verset 15. D'accord, merci. Il est l'image du Dieu La invisible. Bible dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible, dans le Dieu qu'on ne voit pas là. Quand on ne voit pas Dieu, il est esprit là. On ne peut pas le voir. Quand Dieu prend un corps là, c'est celui qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la La création. Bible dit que quand Dieu est sorti de l'éternité, la première des choses que Dieu qui est esprit, il fait là, il se forme lui-même un corps. C'est ce corps qui est Jésus. C'est pour ça que la Bible dit il est le premier-né de toute la création. Enseignement spirituel. Car Parce que en lui ont été créées toutes les choses en lui, Jésus, là, quand Dieu est sorti de l'éternité, il a pris un corps, il s'est formé lui-même un corps. C'est ce corps, dans ce corps qu'il a créé toutes les choses. qui sont dans les Donc cieux toutes les choses qui sont dans les cieux, et sur la terre. toutes les choses qui sont sur la terre. Les visibles, Il y a les choses qu'on voit là, si on voit les musulmans, les catholiques, les protestants, c'est Jésus qui a tout créé. c'est clair. Hein, vas-y, continue. Et les Si on ne invisibles. voit Point. pas les démons, les esprits, si on ne voit pas Satan, c'est Jésus qui a créé Satan qui est là. C'est clair. Vas-y un Trône, peu. Trône, divinité, divinité, domination, domination. autorité. Autorité. Point. Tout a été créé par lui La Bible dit que tout a été créé par Jésus-Christ. et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour le servir. Jésus, c'est le king, mon frère. Mais si tout a été créé par Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est qui? Question. Qui est Jésus? Tout a été créé par lui Et pour lui. et pour lui. C'est comme Continue ça. un peu. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toutes choses. Et toute chose Et toutes choses, subsiste en lui. et toutes choses subsistent en Jésus-Christ. Il est la tête du corps Il est la tête du corps. de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église.
Il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né. Jésus est le premier-né. D'entre les C'est morts. le seul qui a vaincu la mort. C'est lui seul, Après, mon un autre frère. qui a pu vaincre la mort. Jamais. Toi qui es un prophète qui n'a pas vaincu la mort, ton prophète c'est un faux prophète. Il ne faut jamais suivre quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort. C'est un plaisantin, Jésus, mon il est frère. mort, il est ressuscité des morts le 3e jour. Ça montre On va qu'il lire. nous a montré un exemple à suivre. On va Même si lire. nous sommes là et qu'on meurt là maintenant, on va revivre. Et nous avons déjà la vie éternelle à nous. Matthieu 28, Matthieu 28, au verset 4. au verset 4, nous dit quoi? Les gars tremblaient de Les peur gars tremblaient de peur. et devinrent comme morts. Ils deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole Et l'ange prit la parole. et dit aux femmes, L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, pour vous, ne craignez pas, ne craignez pas. car je sais que vous cherchez Jésus. Car je sais que vous cherchez qui? Jésus Je sais que vous cherchez Jésus. qui a été Donc la crucifié. Bible confesse que Jésus a été crucifié. Maintenant toi tu viens, tu dis que Jésus n'a pas été crucifié. Viens nous montrer ton exemple où c'est écrit dans la Bible. Ils sont quittés vous-même, les musulmans. C'est des C'est possédés, mon l'ange frère. qui dit que je vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vas-y un peu. Il n'est point ici. Il n'est jamais ici. Il est ressuscité. La Bible dit non seulement il a été crucifié, il est encore ressuscité. Comme il l'avait dit. Mais il avait dit ça où? Question. Luc 24, à partir du verset 51. Matthieu 16 aussi, à partir du verset 21. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21 aussi. Descends Matthieu 16, 21. Jésus lui a dit de sa bouche qu'il devait mourir et ressusciter. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât et qu'il fallait qu'il allasse à Jérusalem, à Jérusalem. qu'il souffrit beaucoup On devait le frapper beaucoup. de la part des On anciens, devait le frapper beaucoup de la part des anciens. des principaux sacrificateurs Les musulmans, les catholiques devaient frapper Jésus et des scribes, et des scribes. qu'il fut mis à mort. C'est Jésus qui parle. Or, il y a un livre qui dit, le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. C'est Il n'a clair. jamais menti. Même il ne peut pas. pas mentir. Qu'il fut mis à mort Et qu'il ressuscita et qu'il ressuscita. le troisième jour. C'est Jésus lui-même qui parle, qui va être mis à mort. Il fallait il est en train d'annoncer déjà ça. Il a annoncé ça. Comment il a annoncé quelque chose? Vous nous dites que ce n'est pas accompli. Non, on a échangé à la croix. C'est Judas qui a pris sa place. Donc toi, on peut prendre ta place, on peut te tuer, moi, il veut prendre ta place. Donc on vous attend ici, c'est Jésus qui dit, Luc 24, 45, 44 à 45. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Nous on dit que c'est Jésus-Christ seul qui Nous sauve. disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de sauveur, mon Donc, frère. si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, on t'attend ici. Tu vas nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est des Si plaisantins, mon ton Dieu n'est frère. pas Jésus-Christ, reconnais, après on nous dit que c'est Satan que tu adores. C'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Tu n'as Luc- pas cru que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Luc 24, 44. Luc 24 au verset 44 nous dit quoi? Puis il est dit, Puis Jésus l'a dit, c'est là c'est là je vous disais, ce que je vous disais. lorsque j'étais encore avec vous, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. qu'il fallait que s'accomplisse Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi tout ce qui est écrit de moi. dans la loi de Moïse, Donc toute la loi de Moïse a écrit, Jésus a parlé de Jésus dans la loi de Moïse. dans les prophètes Donc les prophètes ont parlé de Jésus. et dans les psaumes. Même les psaumes messianiques, les psaumes de David ont parlé de Jésus. Donc toute la Bible, l'Ancien Testament a parlé de Jésus. C'est le King, mon frère. Une information très capitale. Tous ceux qui comptent les péchés, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Bye bye. Continuez un peu mon frère. Luc 24 au verset 44. Puis il est dit, Puis Jésus l'a dit. c'est là ce que je vous disais C'est là ce que je vous disais. lorsque j'étais encore avec vous, Lorsque j'étais encore avec vous. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans les prophètes et dans les et psaumes. dans les psaumes. Alors, Alors, il a ouvert si l'esprit. Jésus a ouvert l'esprit des disciples, Jésus est qui? Qui peut ouvrir l'esprit des disciples si ce n'est pas Dieu? C'est ça. Si Jésus n'est pas Dieu, comment il a fait pour ouvrir l'esprit des disciples, des apôtres? C'est ça. Donc toi qui dis, Jésus dit de sa bouche qu'il devait aller en Galilée, il devait souffrir, il devait être mis à mort, ressuscité le troisième jour. Mais toi tu es qui pour dire que Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité? Jean 11, Jean 11, au verset 25. Jean 11, le verset 25 nous dit quoi? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection je suis la résurrection
est la vie. Jésus est la résurrection, il est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, vivra. il va vivre. Quand même il sera mort. Même si tu es mort, tu vas vivre parce que tu as cru en Jésus, tu as cru en son nom. Tu as cru qu'il est le Dieu véritable manifesté en chair. Tu as cru qu'il a été crucifié, les morts, les ressuscité le troisième jour. Shalom. Et tu as été battu en son nom de Jésus-Christ. Tu reçois la vie éternelle. Shalom. Et quiconque vit et croit en moi Et quiconque vit et croit que Jésus-Christ est Dieu, ne mourra jamais. ne va jamais mourir. Jamais de la Il n'y vie. a pas de mort pour nous. Il n'y a jamais de mort, frère. Et quand on parle ne mourra jamais, ça ne veut pas dire selon la chair, on va mourir. C'est clair. On va mourir selon la chair, mais selon l'âme, l'esprit, là, on ne va jamais mourir. Nous avons la vie éternelle. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit quoi? je suis le chemin, Jésus lui dit, je suis le chemin. la vérité Jésus dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité. et la vie. Mais si Jésus lui seul, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Les autres là sont qui? C'est des possédés, mon frère. C'est des Tu fils n'as du pas cru en diable. Jésus, c'est fini. Hein? Vas-y. Le seul péché qui va conduire toute l'humanité en enfer. C'est clair. Toi, si tu n'adores pas Jésus, c'est l'enfer pour toi. Mangez d'or, amuse-toi. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est fini. C'est comme ça. On va voir si ta beauté va te sauver. C'est ça On même. va voir si ton maquillage va te sauver. On va voir si tes ongles de vampire vont te sauver. On va voir si ton travail, ton argent, ton compte bancaire, tes voitures, tes maisons vont te sauver. Ne crois pas en Jésus, on va voir où tu iras. 1 Timothée 1 Timothée 6 au verset 3. 1 Timothée 6 au verset 3. Si quelqu'un Si quelqu'un, enseigne de fausses doctrines, si un pasteur vient t'enseigner que c'est Jésus qui n'est pas Dieu, si un prophète vient te dire que Jésus n'est pas Dieu et qui t'enseigne un autre Dieu, qui t'annonce un autre Dieu, et ne s'attache pas il ne s'attache pas aux saintes paroles aux saintes paroles de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ Vas-y, et de la doctrine et de la doctrine. qui est selon la piété. Donc, si quelqu'un s'écarte de la doctrine qui est selon la piété, Il est enflé d'orgueil. il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. On te dit que le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Esprit. On te dit ça, tu es enflé d'orgueil. Dis que non, tu t'en fous. C'est le baptême. Le baptême est égal à baptême. Or, ce n'est pas la doctrine du Seigneur Jésus. C'est Tu ça, ne non. connais pas ça. Donc, si tu connais ça, tu n'es pas enflé d'orgueil. Tu dois te soumettre. Il ne sait rien. Il ne connaît rien. Et il a la maladie Et il a la maladie. des questions Il a la maladie des questions. oiseuses. Les fausses questions. Et des Jésus n'est disputes. pas, si Jésus est Dieu là, bon, quand Jésus était dans le ventre de Oiseux. Marie là, qui était Dieu? Si Jésus est Dieu là, bon, qui est mort sur la croix? C'est Dieu ou c'est Jésus? Les questions oiseaux, les questions bidons. Oiseaux. Parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine du C'est Seigneur ça. Jésus. C'est ça. Et des disputes Et des disputes, de mots. de mots, D'où naissent l'envie, d'où naissent l'envie, les querelles, les querelles, les calomnies, les calomnies, les mauvais soupçons, les mauvais soupçons, les vaines les discussions, vaines discussions, l'homme corrompu l'homme corrompu, d'entendement privé de la les vérité. hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité. C'est bon, c'est Parce ça. que vous êtes corrompus et privés de la vérité, que vous ne voulez pas accepter la vérité. Au verset 7. Au verset 7. Car Parce que nous n'avons rien apporté dans le monde. la Bible dit que l'homme n'a rien apporté dans le monde. En naissant dans le ventre de ta mère, tu n'avais rien. Tu n'avais pas enfant, tu n'avais pas femme, tu n'avais pas voiture, tu n'avais rien. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident Et il est évident que nous n'apportons rien. quand tu Nous vas ne pouvons mourir, tu rien vas apporter. Donc toi qui mets tout ton... Au verset 9. Au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir Maintenant là. Mais les bandits, les religieux, les pasteurs, les impies qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, tombent dans la tentation, dans le piège dans le piège. et dans beaucoup de désirs Et insensés dans beaucoup de désirs insensés et et pernicieux pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine plongent les hommes dans la ruine et la perdition. et la perdition. Car l'amour de l'argent Car l'amour de l'argent, comme on est en train de prêcher, non, mon frère, allez chercher l'argent. Mon frère, allez travailler. Mon frère, allez travailler, allez chercher l'argent. Est-ce que vous êtes parti en Europe pour faire ça? Allez travailler. Bon, est-ce que c'est toi qui nous envoies en Europe? question. Est-ce que c'est toi qui nous donnes à manger? Faut plus nous donner Est-ce que même. tu payes notre loyer? Question. On t'a demandé quoi? Tu nous C'est donnes ça. à manger ni de l'eau à boire. On t'a rien demandé. Mais on paie la parole de Dieu, allez travailler. Qui t'a dit que ce qu'on fait là, c'est pas travail? C'est le travail que nous sommes en train de faire là. C'est le meilleur travail au monde. Il n'y a pas un travail plus noble que ce que nous faisons. C'est comme Parce ça. que nous travaillons pour les âmes, pour la vie éternelle. Toi, tu travailles dans ton travail là, c'est éphémère. Quand tu vas mourir dans ça, même si tu es directeur, tu es milliardaire, dès que tu meurs, c'est fini. Au revoir. Nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Donc c'est le travail le plus noble.
Donc tous ceux qui allaient travailler, que Dieu vous maudisse encore. Que Dieu les maudisse. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés par le démon de maman, le démon de la possession, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, maintenant Dieu nous demande, quand il a fini de condamner maintenant les impies, les incrédules, il condamne tous ces faussaires. Maintenant il dit maintenant pour toi, homme de Dieu, pour toi mon fils, pour toi, homme de Dieu, mon fils, fuis ces choses. Il faut fuir ces choses. Et recherche la justice. Et toi, il faut rechercher d'abord la justice dans le salut des âmes. La piété, la foi, la charité, la patience. Combat le bon combat. C'est ce combat-là que nous sommes en train de combattre, le combat de la justice. Recherchez d'abord la justice, nous combattons le combat de la justice, la parole de Dieu. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat. De la foi. De la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. À laquelle nous avons été appelés, nous les enfants, les fils de Dieu. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Et pour laquelle nous avons fait une belle confession. En présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de personnes. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Voilà, maintenant c'est un verset, ça commence à être très catastrophique pour tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il dit que je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Je te recommande devant Dieu. Le verset 13, non? Ouais. Voilà, je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie, à toutes choses. À toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Donc devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Qui fit une belle confession. Qui fit une belle confession. Devant Ponce Pilate. Devant Ponce Pilate. Et garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Et sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Vas-y un peu. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Jésus-Christ qui est le seul souverain, le roi des rois. La Bible dit que c'est lui qui est le seul souverain, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est encore le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède. La Bible dit que Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut posséder l'immortalité si ce n'est pas Dieu. Mon frère, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ possède l'immortalité, c'est que Jésus est qui? Question. Ça veut dire que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça. Tu n'as pas vu que Jésus est Dieu, c'est fini. Au revoir. C'est mort. Oui. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des bandits. C'est des plaisantins. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un bandit. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Débat biblique, débat coranique. S'engager. S'engager, ça n'attarde même pas. Tu es imam, ils sont t'attendent. Bienvenue. Ils sont que tous les imams sont des menteurs. C'est clair. Des corrompus. Tu es musulman, on t'attend. Ils sont que tous les musulmans vont en enfer d'après le Coran. Apocalypse. Dit aucun musulman n'ira au ciel. C'est ça. Donc toi là, tu es musulman, tu penses en train de mentir. Débat engagé. Il n'y a pas bagarre, il n'y a pas muscle, il n'y a pas coup de poing. C'est débat engagé, il est écrit, il est écrit. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Au verset 8. Il faut les filmer quand ils passent, quand ils font, tu fais un tour, tu les filmes. Quand on parle, ils sont tétanisés comme ça, mais ils n'ont pas le cœur de venir au départ. Quand on lui dit que toi, mais je ne peux pas être en train de passer, on me dit que non, d'après que la Bible dit que tous les chrétiens vont en enfer, je passe, ils restent tranquilles. Mais si tu es en train de passer, un musulman, peu importe qu'il est, il dit que tous les chrétiens vont en enfer, il n'y a pas muscle, il n'y a pas bagarre. C'est pas eux qui vont à l'école pastorale là. C'est tout. On les attend ici, mon frère. Tu dis que tous les chrétiens vont en enfer, il n'y a pas bagarre, il y a débat. Je vais montrer où c'est écrit qu'un chrétien va en enfer. Tu ne peux pas montrer ça, mon frère. Tu vas nous montrer ça. On va te montrer dans ton livre, ton Coran, que Allah dit même dans le Coran que les chrétiens seront au-dessus des musulmans à la résurrection. Ton propre Coran dit que nous les chrétiens, nous serons au-dessus des musulmans. C'est ce que Allah a dit. Or le dessous là, c'est le paradis. Le dessous c'est l'enfer. Allah dit dans le Coran que tous les musulmans ils seront au-dessous. Le dessous c'est l'enfer. On va te démontrer cela. Arrêtez de faire tchac dans les réseaux sociaux. Vous êtes forts. On vous laisse dans vos réseaux sociaux. Pour envoyer les commentaires, on vous laisse. Nous on est là, sur place. On ne bouge pas. La Bible dit que Jésus-Christ seul possède quoi? L'immortalité. Donc Jésus-Christ est le seul qui possède l'immortalité. Or, Deutéronome 6,4 nous dit quoi? Les Deutéronome 6,4, on va paraphraser ça. Toi, pas nous, Hébreux 13,8. Deutéronome 6,4, si la Bible dit que Jésus-Christ est le seul qui possède l'immortalité, Deutéronome 6,4 nous dit que, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel.
Si l'éternel c'est le seul qui est éternel, et Jésus-Christ possède aussi l'immortalité, ça veut dire que Jésus est qui? Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 13. Hébreux 13, 8, pardon. Hébreux 13, 8. Hébreux 13. Hébreux 13. Au verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier. Était le même hier. Est le même hier. La Bible dit que Jésus-Christ est. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Éternellement. Et Jésus-Christ est le même éternellement. Il n'y a que l'éternel qui est ça. Si Jésus-Christ n'est pas l'éternel, c'est qu'il ne peut pas être le même hier et aujourd'hui éternellement. Donc toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, tu es un plaisantin. Il y a un gars qui dit que Jésus-Christ ne connaît pas le mot chrétien. Attends, j'ai fait sortir verset là. Mon frère, ils sont champions en commentaire. Nous, on vous attend ici. Donc vous êtes à l'écoute. Vous nous écoutez très bien. Non, dans les raisons, non, personne ne vous écoute, personne ne vous calcule. Mais on ne nous écoute pas, on ne nous calcule pas. C'est vous qui êtes accrochés à ce que nous sommes en train de dire. On ne nous écoute pas, on a plus d'1 million de vues. Sur ton TikTok, réseau TikTok que tu es en train d'écouter là, il y a plus de millions de personnes qui nous écoutent sur TikTok, plus d'1 million de personnes. Toi tu dis qu'on ne nous écoute pas. Si on ne nous écoutait pas, toi tu es quoi? Donc du coup, s'il y a des questions, tu devais poser questions et pose questions. On est là? 1 Pierre. 1 Pierre au verset 7. 1 Pierre verset 7 dit quoi? Afin que l'épreuve de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Répète encore ça. 1 Pierre. 1 Pierre. Au verset 5. 1 Pierre au verset 5. À 7. À 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, en parenthèse, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus apparaîtra. Lorsque Jésus va apparaître, dans même le Coran, les musulmans savent que c'est Jésus qui doit revenir. C'est Jésus qui doit réapparaître pour juger toute l'humanité. Mais si c'est Jésus qui doit réapparaître, Jésus est qui? C'est pour ça que nous, l'épreuve, là, ce que nous faisons, il y a les persécutions. On nous promet la mort à gauche, à droite. On nous insulte, vous êtes les ignorants. Allez travailler, tout ça là. Ce sont les épreuves. Après, ça va produire un poids éternel de gloire. Donc c'est comme ça. C'est ce que nous disons. Donc tu es là, tu penses, toi qui passes là, tu penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus. On t'invite là simplement. Tu vas nous dire qu'il y a un Dieu en dehors de Jésus. C'est ça. Toi tu dis qu'en dehors il y a un autre Dieu, que Jésus n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Dieu. On t'invite, tu vas nous dire qui est ce Dieu là et quel est son nom. C'est tout. 2 Timothée 4 là mon frère, pour nous 2 Timothée 4. On va voir ça. 2 Timothée 4. Parce qu'ils ont tendance à séparer Jésus avec Dieu. Jésus est Dieu, Dieu c'est Jésus. Tu n'as pas cru en cela, c'est la mort. C'est Jésus qui est Dieu. Et Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. C'est clair. Ce n'est pas deux personnes différentes. La même personne. C'est clair. Le nom de Dieu c'est lui qui est Jésus. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est l'enfer. 2 Timothée 4 nous dit quoi? 2 Timothée 4 verset 1er. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doivent juger. Les vivants et les morts. Qui doivent juger. Donc Dieu et Jésus-Christ, c'est Dieu et Jésus-Christ qui doit juger, pas qui doivent. Donc Dieu n'est pas différent de Jésus. Jésus n'est pas différent de Dieu. Le nom de Dieu véritable, c'est lui qui est Jésus. Tu n'as pas cru qu'il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de leur apparition. De son apparition. Au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de leur royaume. De son royaume. Donc ça veut dire que Dieu et Jésus-Christ ont le même royaume alors. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu n'est pas différent de Jésus, Jésus n'est pas différent de Dieu. La même personne. Donc tu n'as pas cru en cela, c'est fini pour toi. Dès que tu meurs, papa, c'est fini. C'est clair. Bon enfer. Tu n'es pas content, on t'attend. Tout le temps, ouais, Jésus n'est pas Dieu. Venez ici maintenant, on va vous démontrer dans le Coran que c'est Jésus qui est Dieu. C'est clair, frère. Qui n'est pas d'accord? S'il y a un homme qui n'est pas d'accord, il vient nous démontrer cela ici que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas un homme dans la foule. Ils ont peur, ils sont là, ils ont peur. Il n'y a pas un homme ici dans la foule qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Venez maintenant. Il n'y a pas un homme ici, il n'y a pas un garçon.
On veut des gens qui vont venir nous contredire, qui vont venir dire que nous sommes en train de mentir. Chez musulmans, on t'attend ici. Parce que nous disons que tous les musulmans sont des ténébreux. C'est comme ça. Allah qui dit ça dans le Coran. C'est clair. Allah dit dans le Coran que tous les musulmans sont des ténébreux. Toi, ton propre Dieu dit que tu es un ténébreux, tu vas nous accuser. Or, la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes la lumière. Allah dit dans le Coran que les musulmans sont des ténébreux. Tu as la sourate? Non, il y a... C'est le Coran là-bas dans le truc. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. C'est clair. Celui qui me suit. Celui qui suit et qui croit en Jésus là. Ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne va pas dire que Marie est la mère de Dieu. Abba. Il ne va pas dire que Marie est montée aussi. Abba. Il ne va pas dire que non, pas la Sainte Seine en journée. Abba. Il ne va pas dire que la femme peut prêcher la parole de Dieu. Abba. Il ne va pas dire qu'un homme peut coucher avec un homme. Abba. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est ça. Mais il aura la lumière. Il va voir la lumière de la vie. De la vie. Mais si Jésus dit que c'est lui qui est la lumière du monde, maintenant dans Matthieu 5, 14, la Bible nous dit quoi dans Matthieu 5, 14? Parce que comme c'est lui la lumière, nous ses fils, nous sommes des lumières. Jésus dit que dans Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, Jésus, après avoir dit qu'il est la lumière du monde, il vient maintenant, il dit que nous, ses enfants, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Donc c'est nous la lumière du monde, les chrétiens. Si nous, les chrétiens, nous fermons nos Bon, les gars, à la prochaine. C'est comme ça. On va lire les sourates là.